Maintenant, concernant l'attaque qui a été faite au professeur Cheikh Anta Diop, vous savez que, moi je vais vous dire un certain nombre de choses parce qu'il faut bien comprendre la chose. C'est vraiment petit, c'est vraiment très petit. Moi qui ai eu l'occasion de m'entretenir sur la question avec la direction de l'UNESCO, vous savez qu'il s'est posé une problématique très simple dans les années 60, c'est que l'Afrique était le seul continent qui n'avait pas de livre d'histoire. Et qu'il était important de pouvoir rédiger ce qu'on appelle l'histoire générale de l'Afrique depuis l'apparition des premiers hominidés jusqu'à la période contemporaine. Est-ce qu'on allait s'enfermer, je dirais, dans une discussion africo-africaine? Ça a été, je dirais, le côté extraordinaire de l'UNESCO, c'est de permettre une réunion de chercheurs internationaux qui allaient pouvoir débattre de la question. Donc ça, jusque-là, c'est OK. Maintenant, lorsque l'UNESCO demande au professeur Cheikh Anta Diop de se pencher sur le chapitre qui va concerner l'histoire antique africaine avec la civilisation de l'Égypte, le professeur Cheikh Anta Diop dit que je ne veux pas rédiger cette partie seul dans mon coin. Puisque dès que je vais publier mes écrits, ils vont être attaqués par tout le monde. Et qu'il sera trop tard pour faire un débat d'aéropage de savants. Alors, moi, ce que je propose, c'est que nous allons débattre de cette question dans un cadre ouvert et scientifique, en demandant à tous les pays occidentaux d'envoyer leurs plus grands spécialistes dans ce débat. Et moi, je prévois d'avoir 2 autres spécialistes africains à mes côtés, dont le professeur Théophile Obenga et le 3e qui n'a pas pu venir. Bon. Maintenant, il dit qu'il faut donner 1 an d'avance aux spécialistes pour qu'ils aient le temps de retenir cette date-là dans leur agenda et pouvoir effectuer leur déplacement et faire préparer leur intervention dans le cadre du débat. Donc l'UNESCO organise ce colloque au Caire en 1974. On se retrouve face à 2 camps. Il y a le camp de ceux qui disent que les Égyptiens étaient noirs. C'est le camp du professeur Diop et du professeur Obenga. Il y a le camp de ceux qui disent que les Égyptiens étaient des noirs à peau blanche, étaient des blancs à peau noire. Pardon, faut voir l'affaire. Des blancs à peau noire. Des blancs à peau noire, c'est écrit dans le document de Jean Vevis. C'est des blancs que personne n'a jamais vus. Des blancs à peau noire et à cheveux crépus. C'est-à-dire c'est des blancs qui existent seulement lorsque quelqu'un a fumé quelque chose ou a bu de l'alcool. Mais dans le monde réel, ces blancs-là n'existent pas. Et vous vous retrouvez, non mais il faut comprendre l'affaire, vous vous retrouvez avec un aéropage de savants qui vient discuter de choses sérieuses avec une thèse qui est absurde. Bon. Mais la chose c'est que la direction de l'UNESCO, qui a organisé les débats et qui a eu l'occasion de s'entretenir en privé avec les chercheurs internationaux, s'est dit que s'il n'y a que 2 spécialistes africains face à un aéropage de savants internationaux, ça va être quand même une raclée pour les spécialistes africains quelque part, parce que ils vont avoir des spécialistes en tout, en égyptologie, en anthropométrie, en fait, vraiment des gens qui vont venir avec leur technicité pour démonter leur thèse. Démonter leur thèse. Mais que dit la direction de l'UNESCO? Dès que le débat a commencé, alors qu'ils pensaient que les Occidentaux avaient des arguments sérieux, c'est-à-dire avaient des éléments probants, c'est-à-dire des fouilles archéologiques, des preuves scientifiques, des tests d'ADN, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ils se rendent compte que, en fait, ils n'ont rien. C'était de l'idéologie. Et lorsque le professeur Diop et le professeur Obenga ont commencé à matraquer, ils ont été complètement déstabilisés. Et moi, je vais vous poser une question. Vous imaginez bien que le colloque du Caire a été enregistré. Où est l'enregistrement des échanges? Vous comprenez bien que le colloque du Caire a été filmé. Où se trouve le film du colloque du Caire? Pourquoi on cache? Pourquoi tout ça est caché? Puisqu'on dit que c'est un imposteur. Montrez les documents. Voilà que ces gens-là ont pris une raclée au colloque du Caire. Il y a eu le colloque de Barcelone auquel le professeur Obenga a participé, où il a mis une raclée. Il y a eu un autre colloque en Afrique à Dakar où ça a été encore une raclée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lors des colloques internationaux, parce que vous savez, l'attrait de l'Égypte antique, d'une façon générale, auprès des Occidentaux. On voit avec l'exposition de Toutankhamon, qui est la plus grande expo de tous les temps. Grande exposition. Donc bon. C'est l'Égypte qui fait la une de pratiquement tous les journaux de vulgarisation scientifique. Donc il y a un attrait important. Donc il y a beaucoup de débats.
Mais quand on dit c'est normal que les spécialistes africains soient présents parmi les intervenants à tous ces débats, y compris les émissions de télévision sur les chaînes de télévision françaises, parce qu'il y a eu des lettres qui ont été faites. Il existe des lettres de refus de participation des égyptologues africains aux débats qui ont eu lieu sur les chaînes nationales françaises sur la problématique de l'histoire de l'Égypte. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, à partir de là, vous posez la question, mais qui est l'imposteur en fait en réalité? Le professeur Diop, il a dirigé un laboratoire de carbone 14, l'IFON à Dakar, qui est en liaison avec le CEA à l'énergie atomique à Gif-sur-Yvette. Il a été membre du comité scientifique donc à l'UNESCO pour la rédaction de la collection Histoire de général de l'Afrique et même les projets de l'UNESCO contre le racisme. Le professeur Cheikh Anta Diop y a pris part puisqu'il a participé à des colloques contre le racisme. Vous voyez? Et sans compter le fait que sa thèse de doctorat d'État, il l'a eu à Paris. Donc on a quand même des gens qui ont eu l'opportunité, je pense à des gens comme Yoyot, qui dit qu'il était là, mais la chose c'est que tous les spécialistes étaient là, c'est-à-dire les gens qui comptaient en matière d'égyptologie étaient là, qui sont toujours reconnus jusqu'à aujourd'hui, et le professeur Cheikh Anta Diop et le professeur Obenga leur ont mis une raclée. Est-ce qu'après ça, vous avez eu un article du professeur Diop dans Historia, dans Sciences et Vie, Sciences et Avenir, ou n'importe quel magazine, où on leur a donné la parole parce qu'ils ont été les vainqueurs d'un colloque international, un colloque scientifique? Non. On a interdit aux étudiants de citer les thèses de Diop ou de citer Diop dans leurs thèses. Quand Diop marchait sur un trottoir à Paris, les gens traversaient la rue parce qu'il ne fallait pas être vu à côté de Cheikh Anta Diop. Vous voyez l'affaire? Vous avez vu Aimé Césaire qui a dit oui, c'est le livre qui comptera le plus pour l'avenir de l'Afrique, mais les thèses de Diop n'ont pas été enseignées en Martinique. Alors moi je vais vous poser une question. La question c'est si Césaire était révolutionnaire. Vous voyez l'affaire? Il a été enseigné dans tous les pays africains, même quand il y a eu les indépendances, il a été enseigné. Bon, en tout cas, mais Diop était beaucoup trop controversé pour être scientifique, n'a pas été intégré au cursus universitaire ni avant les indépendances ni après les indépendances. Donc ces propos étaient trop dangereux peut-être. Et c'est pas un point, c'est un scientifique, c'est-à-dire que il est spécialiste du carbone 14, il vous donne des dates, des datations, des choses précises. Donc il y a quelque chose dans cette affaire-là qui est de l'ordre de la mauvaise foi. Vous voyez ce que je veux dire par là? Qui est de l'ordre de la mauvaise foi. Et aujourd'hui où la jeunesse africaine se pose la question de ses origines historiques et adhère et comprend et est capable de défendre techniquement les thèses de Cheikh Anta Diop, parce qu'à l'époque ils étaient deux, maintenant on est très nombreux. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc les choses sont pliées d'avance parce que des spécialistes en égyptologie on en a beaucoup. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on ne reste plus que le monologue historiographique et le fait de raconter des imbécilités à la télévision. C'est ça le problème de fond.